messieurs, bonjour. Les titres de cette édition. C'est une fête pas comme les autres. La fête du 15 août à Dissine mobilise des milliers de personnes avec une solennité, une organisation et une coloration exceptionnelle. Pourquoi cette célébration particulière de la fête de l'Assomption à Dissine? Élément de réponse dans cette édition. À suivre dans cette édition, le poste de chef de gouvernement est de retour au Tchad. Le nouveau premier ministre s'appelle Pahimi Padaché Albert, celui-là qui a été le dernier premier ministre de Idriss Déby Itno. Il a officiellement pris fonction ce lundi en N'Djamena. Bienvenue à tous. Tout d'abord, nous portons ce communiqué à votre connaissance. Dans la matinée du lundi 26 avril 2021 à 9h, une attaque menée par des individus armés a visé un convoi mixte constitué d'éléments locaux des forces de défense et de sécurité et des expatriés sur l'axe Fadangouman-Pama dans la région de l'Est. L'incident a eu lieu précisément à hauteur de la réserve de Pama, où les éléments du convoi s'étaient rendus à bord d'un véhicule et sur des motocyclettes. Les expatriés sont au nombre de 3, de nationalité espagnole et irlandaise. Selon les premières informations disponibles, au cours de leur excursion, l'équipe est tombée sur une position tenue par des terroristes qui ont ouvert le feu. Le bilan humain de l'incident est de 3 blessés, 4 portés disparus, dont les 3 expatriés et un Burkinabé. Toutefois, des images de corps sans vie de 3 expatriés non formellement identifiés circulent sur les réseaux sociaux. Pour l'heure, l'identité des ravisseurs n'est pas clairement établie. Et c'est signé Oumarou Tamboura, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Et dans la suite de cette édition, le Burkina est dans la dynamique de la mécanisation agricole. Le ministre en charge de l'agriculture a doté ce matin des coopératives en matériel agricole. Ce sont 6 tracteurs équipés qui vont sans doute contribuer à l'atteinte de la sécurité alimentaire dans les régions de l'Est, du centre-Est, du Nord et du Sahel. Bernard Kombelem et Darman Dadian. Ces tracteurs iront en région pour booster la production agricole. Le processus de mécanisation est en marche, foi du ministre Salif Ouedraogo, avant la remise officielle de ces 6 tracteurs tous équipés de charrues à disque, de pulvérisateurs et de chariots. Les bénéficiaires sont des sociétés coopératives d'utilisation de matériel agricole des régions du centre-sud, du nord, du Sahel et de l'Est. Pourquoi des coopératives? C'est des coopératives qui vont permettre de donner des services de labour aux producteurs, et cela dans les communes. Parce que notre objectif est de faire en sorte que dans l'ensemble des communes, on puisse avoir au moins une coopérative d'utilisateurs de matériel agricole. Cela va rapprocher les labours, les services de labour aux producteurs afin de les permettre de booster leur production. Le coût de ces tracteurs varie entre 8 et 9 millions de francs CFA l'unité, mais subventionné par l'État à près de 50%. De quoi soulager les producteurs? Nous sommes heureux de recevoir ces tracteurs ce matin. Les producteurs ont souvent la volonté de produire en quantité, mais sans moyens adéquats, c'est voué à l'échec. Avec ces tracteurs, c'est désormais pour nous un nouveau départ pour l'atteinte de la sécurité alimentaire. Cette remise de tracteurs intervient après celle de Bobo Dioulasso et Boulbi, ce qui porte à 68 tracteurs et 113 motoculteurs mis à la disposition des producteurs des 13 régions, en attendant 71 autres tracteurs équipés et 300 motoculteurs annoncés d'ici à fin 2021. C'est le 3 mai prochain que prendra fin le mandat 2016 des élus consulaires de la Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina. C'est donc dans la perspective d'un renouvellement réussi des instances de cette structure que les gouverneurs des régions sont outillés sur le processus électoral de la Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina. Roger Kam et Olopouda, reportage.
Les gouverneurs des régions s'imprègnent du processus électoral de la Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina, une institution consulaire dont le mandat 2016 de ses membres arrive à échéance le 3 mai prochain. Pour une meilleure organisation de l'élection des élus consulaires devant aboutir au renouvellement des instances de l'institution, le ministère en charge de l'artisanat sollicite ici l'implication des gouverneurs. Et 3 thématiques seront abordées afin de permettre à ces autorités au niveau déconcentré de jouer le rôle de la police administrative des élections consulaires de la Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina. Faire un rappel des 2 élections passées pour les 2 premières mandatures, la mandature de 2010 et la mandature de 2016, et présenter les acquis de ces 2 mandatures, les difficultés qui ont été rencontrées pendant l'organisation des élections et les dispositions à prendre pour pouvoir justement éviter ces difficultés-là. La deuxième communication sera faite par la CENI pour parler de leur expérience en matière d'organisation des élections et rappeler l'implication qui a été faite au niveau des autorités administratives au niveau local et parler de leur accompagnement dans le cadre de l'organisation des élections consulaires de la Chambre des métiers. Et la dernière communication sera faite par la Direction générale de l'artisanat et parler un peu de l'accompagnement dont on a déjà bénéficié des autorités administratives locales et de ce que nous attendons d'eux. L'enjeu est de mobiliser tous les acteurs au niveau région pour ces élections consulaires que l'on veut libres, transparentes et apaisées au soir du 30 mai prochain. Et il y a ce fonds de garantie d'une valeur d'1 milliard de francs CFA au profit des entreprises burkinabais victimes de la crise sanitaire de Covid-19. Un fonds mis à la disposition de la Société Générale du Burkina par l'Agence française de développement. La signature de convention est intervenue hier à Ouagadougou sous le regard de Urbain Benito Somé et Boukari Ouedraogo. L'Agence française de développement, à travers sa filiale Proparco, met ici à la disposition de la Société Générale du Burkina une enveloppe de 1 milliard de francs CFA. Ce montant constituera une garantie exceptionnelle à hauteur de 80% pour la banque pour couvrir l'octroi de prêts à de petites et moyennes entreprises burkinabées touchées par la crise du Covid-19. Cette garantie, pour nous, c'est une façon d'appuyer le développement par l'entremise du secteur privé. Nous sommes convaincus que des pans entiers de l'économie se rattachent au développement du secteur privé. La flexibilité, ce sera que pour nous, lorsqu'un financement, on sait qu'il y a Proparco derrière qui a ce type de garantie, ça fait qu'on est beaucoup plus à l'aise pour accompagner les entreprises parce que dans notre métier, il faut savoir aussi faire l'analyse de risque. Faire l'analyse des risques, dans tous les cas, le parapluie est bien là et les entreprises de moins de 200 personnes pourront bénéficier de prêts de 12 à 60 mois. Cette offre de prêt garantie s'inscrit dans le cadre du nouveau volet résilience de l'initiative française Choose Africa, soutenue par le gouvernement français. Cette initiative tombe vraiment à point pour essayer d'aider ces entreprises à se sortir de la crise, à surmonter ces difficultés actuelles et à pouvoir progresser, à pouvoir à nouveau investir, créer de l'emploi, créer de la richesse. Une richesse qui viendra donner une nouvelle impulsion à l'économie burkinabé. Nous saluons donc cet état des choses parce que notre tissu économique est, j'allais dire, en grande partie donc, structuré autour donc, de 80% donc, des PME, quand il s'agit donc du secteur privé. Et je pense que c'était la bonne cible et nous allons rester donc aux côtés de l'initiative pour permettre à nos PME de bénéficier donc, de ces avantages. Choose Africa est une initiative lancée depuis 2020 en réponse à la crise économique engendrée par la pandémie de Covid-19. Dans la page Une semaine A de ce mardi, nos reporters Ali Doubadini et Sekou Zongo ont voulu comprendre le sens que révèle la fête du 15 août à Dissine. Chaque année, Dissine célèbre la fête de l'Assomption ou la montée de Marie, mère de Jésus-Christ au ciel, avec une coloration, une mobilisation et une organisation différente des autres fêtes. Alors, pourquoi cette façon toute particulière de célébrer la fête du 15 août? Élément de réponse dans ce reportage. Dissine, la contrée dont la renommée est au-delà des limites territoriales du Burkina Faso. Et parmi les singularités qui font la réputation de la cité du manoir,
une certaine fête de l'Assomption célébrée chaque 15 août. L'Assomption ou la 15 août à Dissine mobilise du beau monde et en premier lieu les fils et filles de la localité. Dans les années 80, les prêtres qui étaient ici, ils ont essayé d'organiser la population, les chrétiens, les fidèles, autour de la célébration de l'Assomption de la Vierge Marie. Ils ont expliqué ce que c'est et ils ont insisté pour que les gens reviennent dans leur paroisse d'origine pour célébrer cette fête de l'Église. Je crois que c'est cet esprit-là qui a prévalu. Alors, et de génération en génération, c'est resté. Et les chrétiens, les ressortissants de Dissine catholiques, à chaque fête du 15 août, chaque année, ils viennent. La célébration de l'Ascension de la Vierge Marie est ainsi un moment de communion entre les fils et filles de la localité dans la pure tradition chrétienne. Dans le temps, pour cette fête-là, 3 jours avant, donc, on organisait des conférences sur la Vierge Marie, sur la vie de Jésus, parfois même pour la vie même des Dagara. Voilà. Il y a des points essentiels que certains ignoraient. Mais depuis un certain temps, la fête de l'Assomption a bien évolué à Dissine et semble être victime de son propre succès. Le constat que l'on peut faire, c'est que le festif et le business ont tendance à supplanter le religieux. Maintenant, aujourd'hui, on parle de 15 août, qui est une date que tout le monde connaît, 15 août, mais il y a la fête de l'Assomption. Voilà, il faut distinguer les deux. Ceux qui viennent pour la fête de l'Assomption, on les connaît. Ils s'arrangent pour venir à la messe le jour même de la célébration. Et ils vont se confesser. Il y a aussi ceux qui viennent pour la 15 août. C'est un lieu de retrouvailles. On vient, on fait bambans, on mange, on boit. Voilà. Et on retourne. Il y a des gens qui viennent uniquement, ils s'arrêtent au marché. Ils vont rester là-bas. Ils ne s'occupent plus de l'Assomption. Une situation que la paroisse de Dissine regrette. Par la voix de son curé, l'Église a perdu la main, soutient Abbé Rufin Sommet qui annonce des réformes pour amener les fidèles catholiques de Dissine à l'essentiel, la commémoration de la montée au ciel de la Vierge Marie, un événement majeur pour l'Église catholique. Il faut dire que l'Église catholique fait de nos jours la réputation de Dissine. L'Église s'y est installée en 1933 et à côté de ses actions spirituelles, elle contribue au développement de la localité. Qu'en est-il exactement? Suivez ce reportage de Alidou Badini et Sekou Zongo. Le 6 juin 1933, l'Église catholique venait de s'installer officiellement à Dissine par l'élection de sa paroisse. 88 ans plus tard, au-delà des actions spirituelles, l'Église catholique s'est intégrée dans la communauté d'Agara en développant des actions au bénéfice des populations. Quand les Pères Blancs sont arrivés, leur premier objectif c'était bien sûr, d'évangéliser, amener des gens à accepter Jésus-Christ. Mais entre-temps, ils ont compris qu'en fait, l'évangélisation ne peut pas se faire sans les actions sociales, comme l'école, l'éducation, la santé, l'eau propre à donner aux gens, à la population. Les questions essentielles à la vie humaine, l'Église catholique en a fait sa priorité et apporte des réponses au mieux de ses capacités. C'est avec eux que l'école primaire est née. Et depuis lors, les populations bénéficient de l'éducation dans la zone et même d'ailleurs. Ensuite, il y a eu les religieuses, elles s'occupaient du volet santé. L'Église également voulait donner à la population surtout l'eau. L'eau est une denrée rare à Dissine. Entre 2004 et 2008, on a réalisé 100 forages. Une centaine de forages réalisés à Dissine Centre et ses villages environnants. Mais pas que, les œuvres de l'église à Dissine, c'est aussi l'orphelinat qui s'occupe d'enfants en détresse. L'orphelinat, c'est l'important. Cet orphelinat qui existe, il est important. Parce qu'il y a des enfants, quand
ils naissent, les parents ou la maman décèdent, il faut obligatoirement trouver un lieu pour cet enfant, sinon il va mourir. Alors pour éviter qu'il ne meure, les sœurs récupèrent l'enfant, bien sûr avec l'appui des parents, du papa ou bien de toute la famille. Et ils apportent quelque chose et les sœurs complètent pour faire vivre l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne grand. Et quand on voit que les enfants sont malnutris, les sœurs les récupèrent et ils amènent, on les récupère, on leur donne de quoi se nourrir pour récupérer leur forme. En près d'un siècle de présence dans la commune de Dissine, l'Église catholique, c'est un ensemble d'œuvres sociales allant de l'éducation à la santé, en passant par les actions de développement comme l'accès à l'eau potable et enfin des actions humanitaires. Dans un tout autre registre, le ministère de la Culture opte pour une utilisation rationnelle des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans ses différents services. C'est pourquoi ce département a initié une formation au profit de son personnel. Il s'agit d'outiller les participants sur l'utilisation des outils modernes dans leur mission de collecte de données statistiques. L'ouverture des travaux avec Salifou Belem et Amadou Marcelto. Le ministère de la Culture en phase avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Pour une meilleure appropriation de ces outils modernes dans ses missions, ce département ministériel veut réadapter ses différents services en matière de collecte de données. Jusqu'à présent, nous utilisons les versions papier pour pouvoir collecter les données au niveau des filières culturelles, ce qui ne permet pas vraiment d'exploiter facilement ces données, parce qu'il y a souvent des pertes d'informations et de nos jours, nous pensons que c'est très important qu'on passe à l'utilisation de ces outils modernes-là pour pouvoir collecter les données statistiques et pouvoir facilement les exploiter, c'est-à-dire les traiter et pouvoir faire sortir des informations assez pertinentes au niveau des filières de la culture. Le cinéma, l'audiovisuel, les arts de la scène, l'art plastique, la mode, presque toutes les filières culturelles sont concernées par ce projet. C'est des tablettes que nous avons pu acquérir aussi avec l'accompagnement de l'Union européenne au nombre de 12. Et ce sont ces tablettes-là qu'on va utiliser pour installer des logiciels. Et désormais, les enquêteurs qui vont aller sur le terrain pour enquêter ne vont plus utiliser les papiers, mais c'est pour utiliser les tablettes et puis avoir les données sous forme numérique et pouvoir exploiter et traiter facilement. Piloté par le programme d'appui aux industries créatives et à la gouvernance de la culture, cette formation vise à terme la réduction des difficultés liées à la production statistique dans son ensemble. Voilà, Madame, Monsieur, ce communiqué avant de poursuivre. Dans la matinée du lundi 26 avril 2021, vers 9h, une attaque menée par des individus armés a visé un convoi mixte constitué d'éléments locaux des forces de défense et de sécurité et des expatriés sur l'axe Fadangouman-Pama dans la région de l'Est. L'incident a eu lieu précisément à hauteur de la réserve de Pama, où les éléments du convoi s'étaient rendus à bord d'un véhicule et sur des motocyclettes. Les expatriés sont au nombre de 3, de nationalité espagnole et irlandaise. Selon les premières informations disponibles, au cours de leur excursion, l'équipe est tombée sur une position tenue par des terroristes qui ont ouvert le feu. Le bilan humain de l'incident est de 3 blessés, 4 portés disparus, dont les 3 expatriés et un Burkinabé. Toutefois, des images de corps sans vie de 3 expatriés non encore formellement identifiés circulent sur les réseaux sociaux. Pour l'heure, l'identité des ravisseurs n'est pas clairement établie. Et c'est signé Ouseni Tamboura, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Dans la suite de cette édition, hors de chez nous, le poste de Premier ministre est de retour au Tchad. 3 ans après sa suppression, il est de nouveau occupé par Pahimi Padetche Albert, dernier Premier ministre de Idriss Déby Itno. Pahimi Padetche Albert a officiellement pris service ce lundi. Suivez. Monsieur Pahimi Padetche Albert est nommé Premier ministre, chef du gouvernement. Le poste de Premier ministre est de retour au Tchad 3 ans après sa suspension. Il sera occupé par celui qu'il avait quitté en mai 2018, Pahimi Padetche Albert. Ce 26 avril, il a officiellement pris fonction à N'Djamena.
en tant que Tchadiens, qu'on soit de l'opposition, de la majorité, de la société civile, femmes ou jeunes, le défi qui nous interpelle est celui de la paix. Comment nous donner la main pour consolider la paix, la stabilité? Comment faire que les armes taisent dans notre pays? Et comment faire pour que les Tchadiens, ensemble, jettent les bases d'un grand consensus national afin d'arriver au terme de cette transition à des élections libres et transparentes qui feront que la dévolution du pouvoir au Tchad ne soit plus une affaire de canons, mais une affaire d'urne. Le président du Rassemblement national des démocrates tchadiens, qui était le dernier premier ministre du défunt président Idriss Déby Itno, aura la lourde tâche de faire accepter le conseil militaire de transition rejeté par l'opposition, la société civile et des militaires dissidents au sein de l'armée. Pahimi Padaké Albert devra former un gouvernement qui va gérer la période de transition. Selon le CMT, les élections devraient avoir lieu après la formation d'un gouvernement et cette équipe ne sera pas connue avant 18 mois. C'est un premier ministre nommé dans un contexte de fronde de la société civile et une partie de l'opposition. Des manifestations contre le Conseil militaire de transition ont eu lieu aujourd'hui dans plusieurs villes du pays. Des rassemblements dispersés par les forces de l'ordre, des échauffourées qui auraient fait au moins 2 morts. Arrêt à présent sur quelques sujets d'actualité traités dans les parutions du jour. On note parmi ces sujets le vaccin contre le paludisme en préparation au Burkina. Les journaux s'intéressent également à la situation qui prévaut entre la mairie de Ouagadougou et des ouvriers occasionnels qui manifestent leur mécontentement. La revue de presse avec Vincent Tchandrberg. Bientôt un vaccin contre le paludisme, une nouvelle qui vient non pas d'un pays occidental, mais d'une commune rurale du Burkina Faso, Nanoro. C'est l'attaque d'aujourd'hui au Faso pour introduire son entretien avec le chercheur burkinabé, le professeur Alidou Tento. Selon le scientifique, plus de 100 vaccins candidats ont fait l'objet d'essais cliniques, mais c'est la première fois qu'un niveau d'efficacité de 77% est atteint pour un vaccin contre un parasite. Et ce nouveau vaccin pourrait effectivement voir le jour entre 2024 et 2025. À la une de l'Observateur Palga, de manifestations d'ouvriers occasionnels de la mairie de Ouagadougou qui posent des revendications à la commune. Les manœuvres occasionnelles manifestent pour demander une intégration à la fonction publique territoriale, une reconstitution de leur carrière et leur affiliation à une caisse de retraite, selon les informations de l'Observateur Palga. Aucun moyen juridique pour répondre à leurs revendications, selon le premier adjoint au maire qui a animé un point de presse pour expliquer cette situation qui prévaut depuis quelque temps. Après avoir observé un arrêt de travail illimité depuis novembre 2020, qu'ils ont finalement mis fin en février 2021, les plaignants exigent aujourd'hui la reprise de leurs activités anciennes et la rémunération de leur temps d'arrêt de travail. Un étonnement pour le premier adjoint au maire. La CSB, Confédération syndicale du Burkina, s'étonne à son tour de cette sortie médiatique de la mairie qui va frustrer davantage les ouvriers. Sidoya, dans un dossier, s'intéresse à la culture du manioc au Burkina Faso, une filière en souffrance selon le journal. Une province comme le Kénédougou en a fait sa culture privilégiée, mais la production est confrontée à de nombreuses difficultés, comme le manque de matériel, d'intrants agricoles et de semences, sans oublier les problèmes d'eau, racontent certains producteurs rapportés par le journal. Beaucoup s'investissent pourtant dans la filière, depuis la production jusqu'à la transformation, en passant par la vente, pendant qu'une partie est exportée vers des pays voisins. Voilà qui referme cette édition de la mi-journée. Merci de votre attention. Les informations en langue nationale sous le coup de 14h. Bon après-midi à tous en compagnie de nos programmes.